c'est l'insolent. 7ème dan, ceinture noire. Bon, ce matin, la communauté du jour va s'adresser toujours aux mêmes, hein, ceux qui font du remplissage buccal. C'est devenu un art de vivre. Peu importe le thème que je vais aborder, peu importe ce que je vais publier sur Facebook, peu importe le match que je vais débriefer, ils vont toujours revenir à la charge en parlant du 6-1 contre le Barça. Suarez, c'est ta tante, Messi, c'est ton oncle. Arrête de vivre par procuration. Donc ça m'a fait penser à une petite histoire, courte, sobre, mais efficace. La blague du jour. Bon, donc c'est un supporter marseillais et un supporter barcelonais qui se retrouvent à dormir ensemble. Pourquoi, pour qui, pour qu'est-ce, j'en sais rien. Donc ils sont dans le même lit, peut-être un hôtel, je sais pas. Puis ils n'arrivent pas à dormir. Le Barcelonais parce qu'il est surexcité de la victoire et de la qualification contre le PSG. On dira c'est logique, vu le contexte. Et le Marseillais lui parce qu'il est abasourdi parce qu'il a pris 5-1 contre le PSG. Hein, la pire débâcle depuis 60 ans. Donc lui, il n'arrive pas à dormir. Il est au plus mal, il est au bout de sa vie le mec. Puis les heures avancent, 1h, 2h, 3h, 4h du matin. Le Marseillais il saute sur le lit, il dit écoute moi il n'y a qu'une seule chose pour que j'arrive à dormir, faut que je me branle, faut que je me touche la nouille. Sur lui il le regarde, il dit vas-y bah, écoute, fais ce que t'as à faire, moi je me tourne et je dors, je vais essayer de dormir. Le Barcelonais il se retourne, il essaye de m'y. Puis au bout de 5 secondes il se retourne, il regarde le Marseillais, il dit mais t'es sérieux ou quoi là? Et il regarde, il dit bah quoi, je t'ai dit que j'allais me pignoler. Il dit ouais mais si tu te pignoles tu prends ta bite au moins. Prends ta bite. Et comme il n'y a pas que les Marseillais, c'est cadeau aujourd'hui, un bonus. Donc deuxième histoire. Ces deux mecs qui se rencontrent dans un aéroport, un supporter lyonnais, un supporter barcelonais, et ils ont tous les deux perdu leur femme dans la foule. Donc ils se rendent dans l'accueil tous les deux et ils demandent à faire passer un message au micro. Puis entre temps ils discutent entre eux. Et l'autre, le supporter lyonnais, il dit au supporter barcelonais, bah alors toi aussi t'as perdu ta femme? Tu dis ouais, écoute dans la foule on s'est éparpillé puis je la trouve plus. Le supporter lyonnais dit ouais moi aussi et tout. Il dit bah donne-moi la description physique de ta femme, comme ça on va essayer de la chercher ensemble et tout. On couvre plus de terrain. Et tu dis bah écoute ma femme elle fait 1m65, 1m70, elle est blonde, forte poitrine, elle est habillée d'une mini-jupe, de talons aiguilles. Regarde, il dit ah ouais, d'accord. Le Barcelonais il dit et toi ta femme elle est comment? On va la chercher aussi. Le Lyonnais lui répond, il dit ah non laisse tomber pour ma femme, on va aller chercher la tienne. Tout ça pour dire c'est quoi la finalité de cette histoire? Arrêtez de bander sur la femme du copain. Hein? N'emprunte pas la voiture du copain pour aller te la raconter. Ça sert à rien. Vis pas les victoires par procuration. Parce qu'en ce qui concerne nous et vous, je parle jamais des autres, je parle de vous. Marseille, on vous a mangé 5-1, on vous a même pas mangé, on vous a digéré. Digéré 5-1, la pire débâcle depuis 60 ans. Les Lyonnais, cette saison encore, c'est 3 rencontres, 3 défaites, trophée des champions, fessé, déculotté, cul nu, falzar en bas des jambes. Rencontre chez vous, on vous a pété 2-1. Rencontre chez nous, on vous a pété 2-1. Je veux plus vous entendre. C'est fini. Allez, bisous.